Meuf, 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 c'est quoi la signification des couleurs dans la mode? Ok, attends. Au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XVe siècle, les vêtements ne sont pas neutres, ils reflètent la hiérarchie sociale. Les teintures pourpre, rouge, bleu coûtent une fortune. Le rouge symbolise le pouvoir et le sacré. C'est la couleur des rois, des cardinaux et de la gloire. Les classes populaires, donc le tiers-état en gros, elles portent du gris ou du brun. Le bleu, longtemps méprisé, devient noble en 1250 grâce à la Vierge Marie, peinte en manteau bleu sur les vitraux des églises. Sous Philippe le Bel, au XIVe siècle, il devient la couleur royale par excellence. Puis le noir s'impose vraiment au XVIe siècle avec Charles Quint, symbole d'austérité et surtout de rigueur morale. Puis au XIXe siècle, il devient la couleur du sérieux bourgeois, avant d'être réinventé par Chanel en 1926 avec la fameuse petite robe noire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la robe super colorée que je porte aujourd'hui vient de Studio Paillettes, le showroom parisien. Une bonne alternative à la fast fashion et surtout une vraie source d'inspiration pour porter de la couleur. Le rouge aussi toujours entre la passion et la provocation. Sous le règne de Louis XIV, il orne les talons des nobles. Après la Révolution, il devient la couleur du peuple. Puis dans les années 1950, il se féminise avec le rouge Dior, créé en 1953. Et surtout les lèvres de Marilyn Monroe. Et enfin, le blanc, symbole d'innocence, est une invention du 19e siècle. La reine Victoria, en 1840, se marie et porte, ce qui est assez rare pour l'époque, une robe blanche. Avant elle, on se mariait en bleu, en or ou encore en rouge.